la croix. Oh Jésus, sois loué, Jésus, sois glorifié, Père éternel. Oh Jésus, Ce matin, c'est encore un jour merveilleux parce que nous sommes dans la présence du Seigneur. Et c'est un jour merveilleux parce que ce Jésus qui est venu, qui a donné sa vie pour nous, c'est comme un cadeau, c'est un don gratuit. Vous voyez, on ne méritait rien. Et chaque jour, on peut se lever en sachant que Jésus-Christ nous aime. Que Jésus-Christ renouvelle toutes choses pour nous, chaque jour. Et ce matin, j'aimerais simplement vous dire que ce Jésus qu'on chante, c'est celui qui nous accompagne chaque jour. C'est celui qui est vivant. C'est celui qui transforme les vies. Mais c'est aussi celui sur qui on peut compter et s'appuyer. Et je crois que c'est vrai qu'il y a les fêtes de Noël qui arrivent. Et les gens n'aiment pas assimiler cette fête de Noël. Mais si Jésus n'était pas né, on ne serait pas sauvé. Or moi, je me félicite et je me réjouis de savoir que Jésus est né. Parce que Dieu, à sa naissance, il est venu et il a donné sa vie pour chacun d'entre nous. Il fallait bien que ce Jésus vienne pour que nous puissions être au bénéfice de ce salut. Bien entendu, Noël, aujourd'hui, est déformé. Mais je trouve que c'est merveilleux de savoir que Jésus-Christ a donné sa vie pour chacun d'entre nous. Et il est bien né. Et nous l'avons bien accueilli ici. Et je crois que ça, c'est merveilleux de se rappeler chaque jour de ce qu'il a fait pour toi. Parce que ce monde est un monde en guerre. Et il faut avoir de la force. Et la force se trouve en Jésus-Christ. C'est quand nous sommes en Jésus-Christ que nous sommes forts. C'est pas ni à côté, ni en haut, ni derrière, mais c'est quand nous sommes en lui que nous sommes forts. Alors, nous allons partager la Sainte Seine. C'est Sylvana qui va nous apporter ce matin. Je souhaite qu'on se lève tous. Nous voyons ici que dans les Corinthiens, l'apôtre Paul nous recommande dans sa première lettre que chacun s'éprouve soi-même avant de manger ce pain et de boire donc cette coupe, car celui qui mange et boit sans discerner le corps et le sang du Seigneur mange et boit sa propre condamnation. Mais il y a une bonne nouvelle. Sa tendre instruction, c'est que nous devons nous souvenir de lui lorsque nous prenons la Sainte Seine. Jésus voulait que nous soyons conscients de la façon dont son corps a été brisé pour notre intégrité et que son sang a été versé pour le pardon de nos péchés. Et que chaque fois que nous participons donc à cette prise de conscience, nous annonçons la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne et qu'il vienne. Ça, c'est dans Corinthiens 11, verset 26. Je voudrais vraiment qu'on prenne conscience ce matin que le Seigneur est mort à la croix pour nos péchés. Et sans son sang à la croix, il n'y a pas de pardon de péché. C'est un grand sacrifice qu'il a fait pour nous. Je crois qu'il faut qu'on soit conscient chaque jour et qu'on se place devant lui. Donc faites silence dans votre cœur, demandez à Dieu pardon avant de prendre la Sainte Seine, afin qu'on soit sanctifié. Seigneur, nous te remercions pour ces instants que tu nous donnes, Seigneur, de partager ce moment. Chantons Alléluia, chantons Alléluia, l'amour a triomphé. Chantons Alléluia, chantons Alléluia, chantons Alléluia.
à notre Dieu ce que lui-même nous a déjà donné. J'aimerais simplement partager une parole, celle de Anne, qui se présenta un jour dans la maison du Seigneur et dit à Dieu, donne-moi un fils. Mais si tu me donnes ce fils, alors je te le rendrai. Je le consacrerai pour toi. Et je crois que nous n'avons pas toujours cette réalité que c'est Dieu qui nous a donné cette vie. Nous croyons tous que nous sommes forts parce que nous avons la vie. Et cette vie, personne ne la maîtrise. Il n'y a que Dieu qui la maîtrise. Il y a Dieu qui donne et Dieu qui reprend. Job aussi avait dit, Dieu donne, mais Dieu reprend. Or, Dieu nous a comblés. Parce que nous avons tout ce qu'il nous faut. Nous manquons de rien. Et c'est pour cela que, parce que nous considérons Dieu, vous savez, quand on considère quelqu'un, on lui apporte des offrandes. Vous savez, quand la reine de Saba, elle allait voir Job, elle n'est pas allée voir les mains vides. Salomon, pardon. Elle n'est pas allée voir les mains vides. Et je crois que nous aussi, quand nous venons dans la maison du Seigneur, nous devons comprendre ce que nous faisons. Nous ne sommes pas dans un film. Nous ne sommes pas en train de faire quoi? N'importe quoi. Nous sommes dans la présence du Dieu 3 fois saint. Le Dieu grand, puissant. Le seul Dieu que nous venons honorer avec notre cœur, notre bouche, notre pensée, mais aussi avec nos dons, avec ce que Dieu nous a donné. Le peuple de Dieu n'est pas un peuple misérable. Amen. Le peuple de Dieu n'est pas un peuple pauvre. Le peuple de Dieu a des ressources infinies parce qu'elles se trouvent toutes en Dieu et dans notre Seigneur Jésus-Christ. Alors si tu as emmené 50 €, donne-les, même si tu n'as plus un franc. Parce que c'est par la foi que nous vivons. La Bible dit, le juste vivra par la foi. Alors donne-les ce matin. Sûrement que le Seigneur va t'aider à rapporter ce qui te manquait. Vous savez, quand on ne donne pas, on ne verra jamais la gloire de Dieu. On pourra toujours en parler aux autres. Ah, tu sais, mon Dieu donne, mon Dieu fait ceci, cela. Mais la connaissance, ça ne sert à rien sans l'expérience. La connaissance, tout le monde l'a, et tout le monde peut dire, moi je connais. Mais celui qui vit par la foi, celui-là il peut parler. Il peut dire, moi j'ai vécu, je sais de quoi je parle. Alors ce matin, j'aimerais nous encourager tous à pouvoir, ceux nous avons préparés d'avance. Et vous ne savez pas combien c'est important de préparer d'avance. Vous ne savez pas combien c'est important de préparer d'avance. En tout cas, si quelqu'un a préparé d'avance pour son Dieu, que le Seigneur le bénisse. Et celui qui n'a pas préparé, que le Seigneur le bénisse aussi, afin qu'il puisse aussi comprendre et se saisir de la parole de Dieu, afin qu'elle devienne vivante pour lui. Alors, si nous avons préparé quelque chose, nous allons passer pour l'offrande. Sivana, tu peux y aller, nous allons chanter un cantique. La parole de Dieu qui sera prêchée pour nous
nous afin que nous puissions la mettre en parole. Prions aussi pour le serviteur de Dieu, que Dieu l'utilise encore ce matin, que sa bouche parle à travers lui, afin que nous puissions toucher, que nos cœurs soient touchés ce matin. Seigneur Jésus, je te remets encore, Seigneur, ton serviteur, Pasteur Daniel. Le ciel nous parlait. Nous allons laisser le musicien prendre le temps de s'installer. C'est un culte spécial. J'aimerais nous dire que, comme le pasteur l'a dit, aussi bien, si le Seigneur Jésus n'était pas né, on ne serait pas sauvé. Ce n'est pas interdit de parler de celui qui nous a sauvés. Si le monde, dans les jours qui vont venir, vont célébrer la naissance du Christ, même si nous savons tous qu'il n'est pas né le 25, et que cela ne nous amène pas à fêter ces jours, mais nous croyons quand même qu'un jour que Dieu a donné naissance sur cette terre de son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Il est celui qui est notre Maître, dont nous devions rester attentifs. Parce que dire que non, je ne veux pas reconnaître que Jésus est né, refuser de reconnaître qu'il est né le 25, je suis d'accord. Mais dire qu'il n'est pas né ou quand les gens parlent de celui qui nous a sauvés et que nous ne voulons pas non plus parler de cette journée-là, ça veut dire que nous ne connaissons pas vraiment réellement celui que nous suivons. C'est vrai que nous ne fêtons pas Noël. Parce que c'est une journée qui n'est pas exacte selon la calendrier de la naissance de Jésus-Christ. Il n'est pas né le 25. Le 25, c'est une journée de fête païenne, dédiée au roi Soleil. Et ils ont choisi de mettre cette journée-là à la naissance du Christ. C'est faussé. Mais le monde parle de celui qui nous a sauvés. Alléluia. De la naissance, le seul que le monde parle de sa naissance, c'est Jésus-Christ. Nous savons qu'il y a eu des prophètes, il y a eu des serviteurs qui sont passés avant, mais aucun d'eux que le monde utilise pour se souvenir de sa naissance, sinon c'est lui qui nous a sauvés. Voilà pourquoi nous pouvons être tous là, dans la joie de savoir qu'un jour, même si ce n'était pas au mois de décembre, mais le Seigneur est venu. Alléluia. Amen. Il est né d'une femme. Cette femme qui avait trouvé grâce devant lui. Et lui-même, elle-même, elle l'a dit. J'ai trouvé grâce devant le Seigneur. Amen. Le Seigneur a visité sa servante, Marie, que nous savons, qui est une servante comme toute autre servante, qui a donné naissance à notre Seigneur. Et ça, nous les croyons. Et nous pouvons les rappeler tout le temps. Nous n'avons pas besoin d'attendre Noël pour rappeler que Jésus est né. Amen. Nous les rappelons chaque jour. Alléluia. Parce que la naissance du Seigneur se fait chaque jour. Dans le cœur de personnes qui l'acceptent comme leur Seigneur et leur Sauveur. Amen. Hein? Amen. Nous sommes devant lui. Et j'aimerais vraiment que nous puissions faire des acclamations pour notre Dieu. Ne soyons pas timides. Hein? On va acclamer le Seigneur. Amen. Ici, on prépare. Donc, je serai parmi aussi ceux qui allons apprécier cela ce matin pour que nous puissions voir ce qu'ils ont été préparés. Alors, nous allons acclamer aussi le groupe de jeunes. C'est la première. Amen. C'est la première fois qu'ils ont pris le droit de nous animer dans ce culte. Et c'est donc que le début, là, ils sont en train de prendre leur marque. Mais après, vous verrez. Qu'est-ce qui va se passer par la suite? Comment Dieu fait grâce. Et nous allons aussi vraiment acclamer ceux qui ont préparé cette scène que nous allons vivre aujourd'hui. Nous allons les acclamer. Il est très important pour nous aussi de vivre cela. Nous allons souhaiter que toute l'assemblée soit là. Mais nous qui sommes là, nous allons nous régaler.
et nous réjouir de tous ces temps. Vous savez, bien aimés, depuis ces temps, c'est moi ici, nous avons appris beaucoup de choses. Nous avons appris que le Seigneur est celui qui nous a manifesté encore une fois sa parole. Cette parole avait commencé dans la manière dont le Seigneur nous a demandé que nous soyons cultivés par sa parole. Ça, c'était depuis le début de ce mois, cultivés dans la parole de Dieu. Nous connaissons tous la parole qui nous a donné les rappels. Et maintenant, frères, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, qui est à mesure de vous édifier et vous donner un héritage parmi tous les sanctifiés. Nous avons démarré ces mois par être cultivés. C'est très important pour que le peuple de Dieu soit cultivé dans la parole de Dieu. La parole est vie et force. Et quand quelqu'un est cultivé dans la parole, c'est une personne qui est battue même à l'image du Seigneur, notre Dieu. C'est cela que nous sommes. Dieu veut que chacun de nous soit cultivé dans la parole et par la parole de Dieu. Ensuite, nous avons aussi fait un rappel par rapport à comment aussi la parole de Dieu exprimait les secrets et le mystère du royaume de Dieu. Celui qui veut connaître comment fonctionne le royaume de Dieu doit le trouver dans sa parole. Et lorsqu'on posait à Jésus, quand viendrait la parole de Dieu, le royaume de Dieu, il disait, le royaume est parmi vous. Parce que ce royaume est constitué dans sa parole. Amen. La parole que vous attendez que Dieu nous parle, il écoute, et que nous écoutons. Nous devions connaître les secrets. Et le verset qui nous a été donné, c'est les disciples qui avaient posé la question. Ces disciples lui demandèrent ce que signifiait cette parabole. Il répondit, il vous a été donné de connaître le mystère du royaume de Dieu. Mais pour les autres, cela leur est dit en parabole, afin qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils ne comprennent point. C'est à vous qui a été donné de connaître le mystère du royaume. Dieu s'est livré, il s'est révélé. Il voudrait que chaque enfant de Dieu, que nous sommes, que nous voyons les secrets, nous connaissions les secrets du mystère de Dieu. Et les gens du monde doivent venir nous demander comment ça se passe dans le royaume de Dieu. Parce que nous avons les secrets. Celui qui a les secrets d'une recette que le monde ne connaît pas, il est celui qui est valorisé. Vous savez, je connais des personnes qui gardent secret leur recette. Ils ne révèlent à personne parce qu'ils voudraient que cela soit seulement quelque chose que eux-mêmes peuvent le faire. Et je peux comprendre cela. Mais Dieu, dans sa parole, il a voulu nous montrer tous les secrets. Il veut que les enfants de Dieu, que vous êtes, que nous sommes, quand nous venons à l'église, quand nous venons lui chercher, que nous puissions connaître les secrets du royaume. Dieu l'a révélé qu'à nous. Voilà pourquoi il a dit, à vous, il vous est donné de connaître le mystère. Ce n'est pas au monde que Dieu a révélé cela. C'est à toi et c'est à moi. Et c'est très important aujourd'hui parce que les enfants de Dieu négligent ce qui est important. Connaître le mystère du royaume de Dieu. Comment ce royaume fonctionne. De quelle façon elle est établie. Et comment on peut le voir. Parce que je peux vous dire aujourd'hui que le royaume se voit. Alléluia. Amen. Nous pouvons voir ce royaume. Et c'est cela que nous avons appris l'autre dimanche. Il est vraiment donné à vous de connaître le mystère. Vous ne venez pas ici simplement pour un tourisme. Vous venez pour connaître le secret du royaume. Quand tu connais le secret de Dieu, tu es une personne valorisée. Et tu ne peux pas être surpris en quoi que ce soit. Parce que ceux qui seront surpris, c'est ceux qui ne connaissent pas Dieu. Alléluia. Nous connaissons le temps et nous connaissons l'espace. Nous connaissons les moments. Parce que Dieu nous l'a révélé clairement et profondément.
Je ne serai pas long, parce que nous avons des choses que nous devions voir. Ce matin, nous allons avoir les yeux sur les effets de la grâce de Dieu, qui se révèlent dans sa parole. Nous devions connaître toutes ces choses-là. Alors nous prenons la parole de Dieu dans le livre des Actes, chapitre 11. Actes chapitre 11. J'aimerais bien que nous puissions prendre à partir du verset 19, avant de lire le verset qui nous a été donné, le verset 23. Le livre des Actes, chapitre 11, verset 23. 19 à 23. Connaître les effets de la grâce de Dieu, c'est quelque chose d'exceptionnel et de magnifique. Nous sommes tous le fruit de la grâce du Seigneur. C'est merveilleux quand on voit cette grâce en nous. La Bible dit, ceux qui avaient été dispersés par la persécution survenue à l'occasion d'Étienne allèrent jusqu'à Phénicie, dans l'île de Chypre, et Antioche annonça la parole seulement aux Juifs. Il y eut cependant parmi eux quelques hommes de Chypre et de Cyrène, qui étant venus à Antioche, s'adressèrent aussi aux Grecs et leur annoncèrent la bonne nouvelle du Seigneur Jésus-Christ. La main du Seigneur était avec eux. Et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Le verset 22 dit ceci. Le bruit en parvint aux oreilles de membres de l'église de Jérusalem. Et ils envoyèrent Barnabas jusqu'à Antioche. Lorsqu'il fit, verset 23, lorsqu'il fit arriver et qu'il eut vu la grâce de Dieu, il s'en réjouit et il les exhorta tous à rester d'un cœur ferme, attachés au Seigneur. Amen. Hein? Nous sommes en train de vivre une période où la persécution avait dispersé les disciples du Seigneur Jésus-Christ. Les gens cherchaient les moyens de détruire l'Église et ceux qui avaient donné leur cœur à Jésus. Les disciples étaient dispersés. Ils devront aller, pour sauver leur vie, ils devront aller se réfugier ailleurs. Et là, dans ces versets, nous voyons comment ça s'est passé. Malgré la persécution, les gens étaient toujours motivés à parler du Seigneur. Il y avait des personnes qui ne reculaient pas, qui avaient une seule soif, c'est témoigner Jésus-Christ comme étant leur Seigneur et leur Sauveur. Les temps ne comptaient pas. De nos jours, la persécution a changé de forme. Autrefois, on exécutait des gens, on tuait des personnes. Aujourd'hui, nous sommes persécutés par les systèmes même qui nous empêchent d'évoluer et de parler librement du Seigneur. Alléluia. Mais ceux qui sont dans le Seigneur ne doivent pas s'arrêter. Peu importe le temps, peu importe le système qui est mis en place, quand on a reçu le Seigneur et quand on connaît quel Dieu que nous servons, nous devions continuer et continuer et continuer à parler de lui. Alléluia. Amen. Les temps étaient difficiles, bien-aimés. Ce n'est pas seulement dans notre époque, mais c'est aussi dans le temps passé où les disciples étaient en train de vivre des moments difficiles. Mais ça ne les avait pas empêchés de témoigner et de parler du Seigneur. Ils allaient d'ici et là pour parler. Et le témoignage de ce qu'ils faisaient s'est fait sentir à Jérusalem auprès des apôtres qui étaient restés.
dans l'église de Jean. Il se passe quelque chose à Chypre et à Antioche. Ils ont entendu des témoignages. Alors, pour vérifier tout cela, il a fallu qu'ils envoient des personnes pour voir. Regardez-moi ce qui se passe. Parce qu'il n'y a pas de témoignage si on ne voit pas. Alléluia. Et dans cette parole, Luc, qui avait écrit cette parole, sera inspiré par le Saint-Esprit. Il va expliquer dans le verset 23 que Barnabas et Paul sont allés visiter des frères qui ont vu la grâce de Dieu. Je suis en train de nous parler des effets de la grâce du Seigneur. Alléluia. Qui peut se révéler quand on témoigne et quand on parle du Seigneur. Ce n'est pas n'importe quoi. Il a fallu que Barnabas puisse aller voir. Comment on peut parler si on ne voit pas? Les témoignages font partie de ce qu'on voit. Même si dans la parole Dieu dit « Heureux ceux qui ont cru sans avoir vu ». Il est question de la foi. Mais les effets de la grâce doivent se manifester dans une église, dans la vie d'une personne. Vous savez, je vais vous dire une chose. La grâce vient du mot grec qui signifie charisme et se réfère à l'influence divine sur le cœur d'une personne qui a cru. Quand on veut parler de la grâce, on veut parler d'une influence de Dieu répandue dans le cœur d'une personne, répandue dans la vie d'une église, répandue dans la vie d'une famille. La grâce, on peut le voir de la manière dont ça influence la vie d'une personne qui a accepté le Seigneur Jésus. Alléluia. Quand nous voulons voir la grâce, nous devions nous être influencés par la divinité même de notre Dieu. Quand nous sommes influencés par sa divinité, les gens peuvent voir la grâce. Elle n'influence pas simplement, mais elle se reflète aussi. Quelqu'un qui est soumis à la grâce, il y a un reflet de la présence de Dieu qui se manifeste dans sa vie. Les gens voient qu'il n'est pas n'importe qui. Il n'est pas comme les autres. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur, s'il vous plaît? Les effets de la grâce se manifestent. C'est un reflet qui se voit, qui coule dans la vie d'une personne. Je vous ai dit que c'est l'influence de la présence de Dieu dans la vie d'une personne qui accepte le Seigneur. Et tout ce qui se passe à côté de lui, et qui les voit, comprennent que celui-là est habité par quelque chose qui n'est pas en moi. Quelque chose de différent. Quelque chose qui l'influence, qui le pousse toujours à l'avant. Celui qui est porté par la grâce ne recule jamais. Alléluia. Qu'on le veuille, qu'on ne le veuille pas, il avancera. Alléluia. Il avancera. Donc je vais dire par là que les effets de la grâce, nous les verrons. La grâce, c'est l'expression extérieure. C'est la manifestation d'une influence divine dans la vie d'une personne. D'abord, c'est une expression extérieure. Et là, vous devez comprendre que parce que vous êtes des enfants de Dieu, partout où vous êtes, on doit avoir cette expression à votre extérieur. Alléluia. Dans votre vie. Les gens doivent voir que vous sentez l'odeur du Seigneur. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Amen. Que vous sentez l'odeur de la grâce. Je vais vous dire que la grâce se sent. Les gens vont sentir l'odeur. Et ceux qui n'aiment pas cette odeur du Seigneur vont s'enfuir. Ils ne voudront pas vous fréquenter. Alléluia. Parce qu'il y a l'odeur du péché, mais il y a aussi l'odeur du parfum de la grâce de Dieu. Alléluia. Et cet parfum nous a été accordé pour que nous puissions le dégager. Ça doit se manifester à l'extérieur parce qu'elle est à l'intérieur de nous.
je vais vous dire les effets de la grâce. La grâce, c'est l'œuvre intérieure de la gloire de Dieu, de la gloire et de la puissance de Dieu dans votre vie. Quand vous avez le Seigneur, vous avez sa gloire. Et cette grâce se manifeste à l'intérieur de vous. C'est la puissance même qui se manifeste. La Bible dit, lorsque Barnabas et Paul arrivèrent à Chypre, à Antioche, la Bible dit ceci, lorsqu'il fut arrivé et qu'il eut vu la grâce de Dieu, il s'en réjouit. Donc il y a eu des personnes qui ont marché, ils sont arrivés dans cet environnement, et quand ils sont arrivés, ils ont vu. Amen. Donc ça veut dire que quand il y a la grâce de Dieu dans une vie, dans une maison, dans la vie d'une personne, dans la vie d'une église, ça se voit. Alléluia. Amen, amen. Dans ma vie, si j'ai la grâce, ça doit se voir. Amen. Ils ont vu et ils s'en ont enrichis. Ils étaient contents de ce qu'ils voyaient. Ils étaient épanouis de ce qu'ils voyaient. Ils étaient témoins. Parce qu'en cet environnement-là, la grâce était répandue. Alléluia. Ils s'en réjouissent de cela. Qu'est-ce que je veux dire des effets de la grâce? La grâce doit rayonner comme le soleil. Lorsque quelqu'un est porté par la grâce, il rayonne. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Il rayonne. Il rayonne comme le soleil. Ça se voit. C'est comme l'huile qui est versée sur la tête d'en haut. Tu dois rayonner. La grâce rayonne. La grâce brille et se reflète. Dans la vie de celui qui accepte de marcher avec le Seigneur. C'est ce que les apôtres ont vu. C'était le reflet externe de la manifestation interne de la puissance, de la vie et de la nature de Dieu en eux. Si je suis porté par la grâce, les gens doivent voir non simplement la gloire, mais ils doivent voir la puissance, ils doivent voir la manifestation de la présence de Dieu dans ma vie. Et cela va attirer les autres personnes à venir vous consulter. Vous n'allez pas comprendre comment les gens vont commencer à vous côtoyer même dans la rue, vous expliquant leurs problèmes. Alléluia. Parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas le dire à une autre personne. Parce qu'ils voient quelque chose que les autres ne voient pas. Partout où tu passes, les gens doivent t'arrêter. Et quand les gens s'arrêtent, c'est pour exposer leurs problèmes. Je ne veux pas parler simplement de moi, mais je parle de toute personne qui a la grâce du Seigneur dans sa vie. J'étais hier au centre-ville alors que je voulais acheter un kebab parce que j'avais faim. Et oui, le kebab, c'est bon. Salade tomate oignon, c'est bon. Je suis parti parce que j'ai un abonnement chez monsieur là avec ma carte de fidélité pour qu'il puisse tamponner salade tomate oignon. Et j'arrive, il y avait déjà des personnes qui étaient devant, qui attendaient. Et moi j'étais en train de secouer ma tête parce que dans mon cœur, dedans ça chantait trop. Il y avait une forte louange, j'étais juste comme ça, je ne sais pas, des fois j'oublie, mais j'étais là comme ça. Je vois un monsieur qui arrive, qui vient. Bonjour monsieur. Je regarde, je dis oui, ça va? Il me dit, est-ce que je peux vous parler? On était 15, on attendait le kebab. Je dis, mais celui-là, il veut demander un kebab. S'il veut un kebab, c'est pas grave. Je vais acheter pour lui et je vais lui donner. Le monsieur me dit, non, monsieur, je ne vais pas vous demander un kebab. Mais je vais vous demander si vous avez vu des sans-abri.
Je dis, mais je viens d'arriver. Je travaille à côté. J'arrive pour acheter, mais je n'ai pas vu le sans-abri. Il me dit, vous savez qu'il fait trop froid. Et beaucoup sont en train de mourir dehors. Est-ce que vous pouvez m'aider à ce qu'on puisse les chercher et les retrouver de manière qu'on puisse le mettre à l'abri? Je dis, mais Seigneur, je suis en train d'acheter un kebab là. Comment cet homme a laissé tout le monde qui est là et qui est venu chez moi pour que je puisse être avec lui pour aller chercher les sans-abri? Écoutez, il a compris que j'étais en train de réfléchir dans ma tête parce qu'il y a beaucoup de choses. Quand j'étais en train de parler avec le Seigneur, il me dit simplement, il me dit, écoute, ne vous posez pas beaucoup de questions parce que je n'ai pas demandé aux autres. Mais je vois en vous que je peux vous faire confiance. Et que je peux vous dire que vous m'aidiez à aller chercher les gens des sans-abri pour qu'on aille les amener à la gare et qu'ils soient à l'abri. J'ai rigolé, j'ai dit, mon frère, je suis en train de travailler. J'aimerais bien t'aider à aller chercher les sans-abri. Mais il y a un numéro, je crois, que le gouvernement a mis en place où les gens doivent appeler. Je suis de tout cœur avec toi pour ces démarches. Mais si je quitte mon travail et que je vais chercher les sans-abri, demain c'est moi qui serai sans-abri. Est-ce que tu préfères que je rajoute le nombre de sans-abri ou bien tu veux me laisser travailler? Après il me dit, ah oui, je comprends. Mais je vais te donner une mission. Je dis, donne-moi la mission. Il dit, quand tu vas aller, si tu vois tous les sans-abri, autant que tu vas les voir, tu leur dis de ne pas rester à cet endroit-là, qu'ils aillent se réfugier à la gare. Et qu'ils se cachent là au chaud. Moi, je vais aller chercher des repas parce que j'ai 20 repas à leur distribuer pour qu'ils puissent manger. Je dis, mais Seigneur, tu me donnes encore une mission ici. Il faut que je fasse les tours. J'entendais pas cet homme qui parlait, mais j'entendais le Seigneur qui me parlait. Alléluia. Au travers de cet homme. Mais la question, ce n'est pas ce que je vous ai dit. La question, mais comment se fait-il sur les 15 personnes qui étaient là, cet homme est venu me voir, moi, pour me parler de ces problèmes-là. C'est qu'il a vu quelque chose. Alléluia. Que peut-être qu'il n'était pas dans les autres personnes. La grâce apporte les reflets. Est-ce que vous êtes avec moi? Ça doit se refléter dans votre vie. Les effets de la grâce doivent se manifester. Quand la présence de Dieu est dans votre cœur, là, le reflet de la grâce va suivre. Je sais que je vous dis, la grâce doit briller. La grâce doit refléter parce que Dieu veut que nous puissions avoir cette grâce. La Bible dit que les apôtres sont partis. Ils sont allés voir. Et quand ils sont arrivés, ils ont vu la grâce de Dieu. La grâce de Dieu se voit dans la vie d'une personne. La grâce de Dieu se voit dans la vie d'une famille. La grâce de Dieu se voit lorsque on a accepté le Seigneur. Dieu répand cette grâce de manière que ça nous apporte la puissance de faire la différence n'importe où nous sommes. Alléluia. Est-ce que nous parlons le Seigneur? On peut acclamer Dieu. La grâce, les effets qui accompagnent lorsqu'on a la parole de Dieu. Ce n'est pas seulement les seuls témoignages. Mais il y en a tant d'autres, beaucoup. Dans un milieu où personne ne te connaît, il y a des gens qui viennent te parler de leurs problèmes. Ils veulent que tu puisses leur dire quelque chose. Et cette grâce est là. Les effets de la grâce se voient comment? Je vais juste vous expliquer et on va s'arrêter parce qu'il y a un moment merveilleux. Comment se manifestent ces voies? On voit les effets de la grâce. D'abord, premièrement, c'est par les reflets externes. Le Saint-Esprit sur vous reflète et dégage
une énergie qui transforme votre vie de l'extérieur. Le Seigneur est dans l'intérieur de nous et l'extérieur prend le reflet de celui qui anime nos cœurs. D'abord par les reflets externes qu'on peut voir. Comme quand on dit, par rapport à cette expression où les gens disent « Nous avons vu le vent souffler ». J'ai pris cet exemple pour vous expliquer comment les effets de la grâce peuvent venir. Les gens, j'entends souvent les expressions « Nous avons vu le vent souffler ». Dans cette expression, on ne voit pas vraiment le vent. Parce que personne ne peut voir le vent. Alléluia. Le vent, on ne le voit pas. Mais il y a des gens qui disent « Nous avons vu le vent souffler ». Pourquoi? Ce qu'on voit, ce sont les effets du vent. On ne peut pas voir le vent, mais on peut voir et sentir les effets du vent. Par exemple, par des objets qui bougent. Quand le vent souffle, il y a des objets qui bougent. Imaginez-vous si vous êtes dans la rue, vous allez voir les arbres sont en train de bouger et vous allez définir la puissance du vent par rapport à la manière dont les arbres bougent. Si le vent souffle moins fort, les arbres ne bougent pas, ce sont des feuilles qui bougent. Quand le vent souffle fort, c'est des arbres carrément qui sont secoués, qui sont en train de bouger. Et c'est là que vous allez réaliser que le vent souffle fort. Et quand le vent souffle fort, vous ne le voyez pas, vous le sentez. Et vous sentez les effets de ce vent. D'ailleurs, c'est ce qu'il a dit à Nicolas. Le vent souffle. Vous ne savez pas d'où tu vas ou d'où tu viens. Les effets de la grâce dans la vie d'une personne doivent se manifester, doivent se voir. Les gens n'ont pas besoin de voir parce que c'est comme le vent. Mais les gens, ils ont besoin de constater. Parce que ces effets doivent porter des fruits. Alléluia. Les fruits des effets de la grâce se manifestent. On peut les voir par la manière dont la personne est. Et on a les fruits qui accompagnent cet effet. Dieu veut que nous puissions vraiment être transformés de l'intérieur. Voilà pourquoi il a répandu sa grâce. La Bible dit que les apôtres ont vu, ils se sont réjouis. Quand ils sont arrivés à Antioche, ils ont vu quelque chose qu'ils n'ont jamais vu. Ils ont senti la présence de Dieu. Ils ont vu la grâce sur les frères et sœurs qui avaient accepté le Seigneur. Comme vous, comme nous aujourd'hui. Ils ont senti, ils ont vu. La grâce de Dieu dans notre vie doit nous accompagner. Une personne qui a le Seigneur, on doit voir la grâce du Seigneur dans sa vie. C'est une personne qui n'est pas comme une autre personne. C'est une personne qui est portée par l'Esprit, qui est conduite par l'Esprit, qui est habitée par l'Esprit, par la présence du Tout-Puissant et par sa puissance. Et quand il parle, il ne parle pas comme le monde, mais il parle comme celui qui habite déjà dans le royaume de son Créateur. Amen. Et tous comprennent que cet homme-là, il est ceci, des effets de la grâce, bien-aimé. C'est pour cela que nous devions grandir. Grandir, bien-aimé, c'est très important. Pour grandir, il faut écouter la parole de Dieu. Il faut écouter. Nous devions grandir dans sa parole. Pierre nous exhorte, tu peux nous prendre 2 Pierre, chapitre 3, verset 18. C'est là que je m'arrête. Pierre va nous exhorter en disant ceci. Il y a des personnes qui sont dans la grâce du Seigneur, qui sont là, Dieu leur fait grâce, il leur donne la main, mais des fois on lâche cette main et on s'éloigne du Seigneur. On ne veut pas vivre les choses du Seigneur. Et quand nous avons la grâce de connaître le Seigneur, nous devions demeurer là où il est. Alléluia. Nous devions être avec lui, comme lui il le veut. La grâce est magnifique. Si quelqu'un est gracieux par rapport à un prisonnier qui était condamné, lorsqu'un prisonnier est condamné et qu'on le gracie, c'est une journée merveilleuse pour lui. Parce que ça veut dire qu'on ne compte plus ses années de condamnation, on lui donne une nouvelle chance. Alléluia. De reprendre sa vie en main et de pouvoir être considéré comme tous les hommes. Et quand la présence de Dieu est dans notre vie, c'est une présence qui nous apporte la grâce. Voilà pourquoi cette grâce nous restaure, nous renouvelle.
Et même si les problèmes sont là, même s'il y a les persécutions, même s'il y a les souffrances, même s'il y a la maladie, nous n'allons pas nous inquiéter parce que la grâce de Dieu nous suffit. Alléluia. La grâce de Dieu nous suffit pour nous porter. Voilà pourquoi il a dit à Paul, ma grâce te suffit. Les effets de la grâce sont là, la grâce te suffit. Pour que tu puisses vivre éternellement. Ma grâce te suffit pour que tu vives jusqu'à 200 ans. Alléluia. Ne t'inquiète pas de ton cancer, de cette maladie, de ta prostate, de tout cela. Ma grâce est là dans ta vie. Et cette grâce fera que tu vives longtemps. Alléluia. Vous comprenez que la grâce de Dieu est au-dessus de tous les noms qui peuvent exister dans une maladie. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On peut acclamer le Seigneur. 2 Pierre, chapitre 3, verset 18. La Bible dit ceci. Mais croissez dans la grâce. À qui on parle ici? On parle à nous qui sommes les enfants de Dieu. Pierre dit, croissez dans la grâce. Croissez dans la grâce. Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Il est très important. On ne va pas seulement croître dans la foi, mais on doit aussi croître dans la grâce. Alléluia. Voyez-vous, ce n'est pas seulement la foi qui doit être augmentée dans notre vie, mais c'est la grâce de Dieu aussi. Donc c'est une manière pour nous de grandir dans la grâce de Dieu. Et de connaître que nous sommes influencés par lui. Le mot croître ici est une traduction grecque. Lorsqu'on a cité ici le mot croître, est une traduction grecque qui veut dire oxano. Cela signifie simplement faire augmenter quelque chose. Ici, Pierre veut nous inviter à ce que nous puissions pas simplement augmenter le niveau de notre foi, mais que nous puissions grandir dans la grâce du Seigneur. Croître dans la grâce, c'est grandir dans la manifestation de la puissance de Dieu dans notre vie. Plus vous croissez dans sa grâce, plus la gloire de Dieu brille, rayonne et se manifeste au travers de vous. Plus nous croissons, plus la grâce et la puissance de Dieu, la grâce de Dieu se manifeste au travers de vous. Bien-aimés, il faut que nous grandissons. Il faut accepter cette grâce. Nous sommes des enfants de la grâce du Seigneur. Il faut que cela puisse se voir, ça puisse se refléter. Ne vivez pas comme le monde. Soyez sûrs que le cœur, votre cœur qui avait accepté le Seigneur est influencé par une puissance. Une puissance aussi qui apporte la grâce. La grâce, nous avons besoin de le vivre. Mais combien de gens foulent la grâce de Dieu aux pieds? Combien? Combien de personnes sont en train de fouler la grâce de Dieu aux pieds? Alors que cela leur a été donné. Combien de fois nous négligeons la main de Dieu à cause de persécutions, à cause d'une situation, à cause d'un problème. Nous sommes de ceux les premiers à avoir témoigné que le Seigneur m'a visité. Et à cause de persécutions, nous reculons ensuite, nous baissons la main et nous foulons la grâce de Dieu aux pieds. Nous ne réalisons pas combien il est important de grandir dans la grâce. Alléluia. Amen. Les effets de la grâce dans notre vie doivent se manifester et doivent se voir. Durant toute cette semaine qui vient, nous allons tous grandir dans la grâce et dans les faveurs de Dieu. Et les gens viendront vers nous pour encore contempler et voir les reflets de cette grâce. Partout où tu passes, les gens doivent voir que tu n'es pas n'importe qui. Et tu n'as pas l'esprit du monde, que tu as l'esprit de Dieu. Mettons-nous debout, s'il vous plaît. J'espère que je n'ai pas débordé. Je suis resté dans les demi-heure de la grâce. Ces faveurs sont renouvelées envers nous, chaque jour, à chaque instant. Et nous voulons vivre cela. Merci Seigneur. Parce que tu es là au milieu de nous. Et nous pouvons comprendre que ta main que tu nous donnes ce matin, Seigneur,
est une main de grâce qui va apporter sur nous les faveurs de ton royaume, parce que tu voudrais que nous soyons cultivés par la parole et aussi que nous puissions, Seigneur notre Dieu, encore une fois, connaître les mystères de ton royaume. Aujourd'hui, tu voudrais, Seigneur, que les effets de la grâce puissent se manifester dans notre vie. Et ces effets sont devant, Seigneur, dans la personne.